Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous assistons aux apparitions divines à Dr Ndomo Melingi Thérèse, 6 au 93A, avenue du Général de Gaulle à Saint-Louis. Comme je vous l'ai dit, Saint-Louis est la ville carrefour de 3 pays, l'Allemagne, la Suisse et la France, où se trouve Saint-Louis. Magnifique apparition ce matin. Vous voyez sur ma table, les rayons se font voir et nous sommes face à la lumière divine qui m'illumine, comme vous voyez. Je suis à l'intérieur de ma maison. Le Seigneur s'est incliné à partir du dessus d'un bâtiment plus éloigné du côté de la France, c'est-à-dire du côté de Saint-Louis. Me voici devant vous et je dis merci et bonjour à mon Père. Aujourd'hui, il a écarté sa lueur. Ce n'est pas comme un simple rond, mais au milieu de ces nuages, le rond est là, qui représente l'Eucharistie. Je retourne encore mon téléphone pour vous donner la visibilité de cette apparition. Et je dis à vous tous, soyez bénis. Nous sommes donc là, devant l'apparition. Vous voyez l'immeuble. L'immeuble est après l'immeuble orange, un peu plus loin de notre immeuble. Et là, cette lumière est déjà dans la maison. Elle est rentrée et je vous la fais voir. Comme d'habitude, vous voyez, pour que je sache que le Seigneur entre. Voilà, sur cette poignée que je touche toujours, il est passé et nous voici dans la maison. Voici la présence du Seigneur. Sa lumière est posée là, au niveau de ce petit panier tressé au bois. Ce sont les traditions de chez moi. La richesse artisanale africaine. Et il garde bien ma face illuminée là dans le coin. Vous voyez très bien. La lumière est là. Je suis assise là où il m'a posé au pied du couple saint, le couple de Jésus et Marie de Magdala, qui est déjà retrouvé comme je vous le publie. Et voilà. Donc, tout à l'heure, j'ai eu l'invitation au niveau de la cathédrale de Yaoundé, mais le Seigneur m'a arraché de là parce qu'il n'y avait pas la lumière. Je n'avais pas la possibilité de rester. C'était pour me ramener ici, où il vient m'apparaître, comme vous voyez. Je viens d'être invité par la cathédrale de Yaoundé. Faites ce que Dieu vous demande. Si vous ne voulez pas faire ça, et alors là, nous n'avons pas cette chance de l'accueillir comme il l'a prévu. Non. Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Cameroun a besoin de beaucoup de prières. Et la prière, ce n'est pas seulement les paroles. C'est paroles et action. Faites ce que vous dites. Faites ce que vous faites en tenant compte de la volonté de Dieu. Voici la présence du Seigneur dans la maison. Je vous ai publié ce matin une vidéo ancienne de 2022 de la bénédiction divine de ma voiture en direct venant de l'Allemagne. Vous avez une vidéo ce matin, souvenir. Observez comment
la présence divine se manifeste. Merci Seigneur. Voyez, le Seigneur nous a fait cette apparition ce matin. Et j'ai beaucoup à lire. Je vous ai envoyé la Bible. Nous devons lire le livre d'Isaïe, comme on le répète depuis la Pâque. Alors, je vais donc m'asseoir. Le Seigneur a fait son apparition et il est dans la maison avec nous. Vous avez la lumière là. Elle est là. Et je m'assieds. Obéissez au Seigneur. Voilà. Voici la présence du Seigneur Jésus-Christ avec sa femme dans ma maison. Voici ma face transfigurée qui est posée là depuis que le Seigneur l'a manifestée. C'est la main invisible qui guide tout ça. Ce n'est pas moi. Vous avez vu tout à l'heure, vous ne voyez pas la même chose. Là, il vous présente ma face illuminée. Tout à l'heure, c'était sa lumière qu'il a posée là, qui reste là, au niveau du panier, tressé par l'Afrique. Les richesses de l'Afrique sont immenses. L'Afrique doit se prendre en main. Personne ne peut développer l'Afrique. Donc, que ce soit à l'église, que ce soit en politique, que ce soit en économie, que ce soit dans le social, le Seigneur vous demande de vous prendre en main. Alors, il vous accompagnera. Voilà, vous voyez, il a déjà posé la lumière au niveau de mon fauteuil, là où je dois m'asseoir, à côté de Maman Marie. Vous voyez, il a déjà blanchi l'endroit de Maman Marie. Je m'assieds donc. Vous avez dit que je fais des décors différents pour qu'on ne confonde pas les jours. Quand vous allez republier mes vidéos. Merci Seigneur. Et merci aussi pour la guérison de tous les malades. Parce que je prie chaque matin pour tous les malades. Le monde a brisé nos enfants partout où ils sont partis à ta recherche, Seigneur. J'étais très choquée hier d'apprendre combien d'enfants, combien de prêtres, combien de religieuses ont été sodomisés aux États-Unis. Ils viennent d'où? Ils viennent de chez nous, la majorité, pour aller chercher à être des prêtres, à être ceci ou cela. Si vous êtes sodomisé, ne montez pas à l'autel de Dieu. Si vous êtes un prêtre sodomisé, ne montez pas à l'autel de Dieu. C'est un endroit sacré où Jésus-Christ vient rencontrer son peuple pour partager le pain et le vin. Il avait dit, faites cela en mémoire de moi. C'est un endroit saint. Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mais nous continuons parce que le Seigneur a décidé changer tout, transformer tout, remettre sa création telle qu'il l'avait initiée. Tout ce qui a été fait pendant 2000 ans, tout ce que vous avez déformé, nous sommes au retour. Comme lorsque vous troublez un puits. Souvenez-vous, quand vous avez troublé un puits, vous partez. Progressivement, l'eau redevient claire. C'est à ce stade que nous sommes. La vérité finira par triompher dans le monde entier, dans tous les aspects, dans tous les secteurs, dit le Seigneur. Il m'a remontré ce matin comment il a béni ma voiture. Je vous ai publié ça. Et il me rappelle de ne pas avoir peur de dire ce qu'il me dit.
de rappeler à l'Église catholique qu'elle a un devoir d'une mission universelle de la vérité de Dieu. Que tout ce qui a été déformé ne se répète plus. Le Seigneur va faire asseoir dans les rangs des chrétiens tous les prêtres sodomisés, tous les évêques sodomisés, tous ceux qui ont été défoncés, que tout genou fléchisse. Demandez à Dieu pardon. La nouvelle Église de Dieu va en ce millénium s'instaurer. Oui, on va respecter la créature divine. Dieu s'appelle Nti en notre langue. Dieu ne s'appelle pas Zamba, Zam, c'est le Raphia. Appelez Dieu par son nom. Il s'appelle Nti, Nkomboro, Ntondube. Tout à l'heure, j'étais très embêté. Vous m'avez invité à la messe de Yaoundé. Mais je ne vois pas le petit point, je vous l'annonce. Je n'ai pas vu le petit point qui me met en relation avec vous. J'ai attendu un peu. Le Seigneur m'a rebasculé à Saint-Louis. Il est venu apparaître comme vous voyez là. Regardez comment la lumière est chez moi. C'est des faits réels. Dieu n'est pas un homme pour mentir. L'Église catholique de Yaoundé doit se redorer. Remettez en place ce que Dieu a choisi pour conduire sa mission de vérité et vous bénir comme il a commencé. Vous avez vu vous-même, quand c'était tel qu'il a classé, les bénédictions pleuvaient. Je venais, vous m'invitiez que je paraisse. Je faisais comme vous me disiez. Et vous voyez vous-même le petit point vert qui circulait partout. Où est parti le petit point? Vous-même, à l'église là, vous ne voyez pas ça, peuple de Dieu. Vous dites que vous louez. Vous louez qui? Vous louez le vide. Peuple de Dieu, remettez en place les 2 disciples que Dieu a choisis à la cathédrale de Yaoundé. Vous allez voir les merveilles. Là, ce matin, je suis obligé de vous dire ce que j'ai vécu. Ça me fait de la peine de voir que le Seigneur est descendu dans notre cathédrale et on l'a chassé. Comme on a chassé Marie en Simalène. Non. Nous ne sommes pas dans les ministères de fonction publique. Nous sommes dans un ministère divin. Clair et net, le message de Dieu. Le voici maintenant ici à la maison. Vous croyez que une heure que je passe avec vous en prière, en compagnie de Dieu, cela ne me fait pas plaisir de savoir que le Seigneur est entré dans la cathédrale où je suis né? Chassez tous les démons de l'église. Chassez tous les démons du Cameroun. C'est le devoir des prêtres. Êtes-vous appelés à être prêtre? Sinon, pourquoi le Seigneur n'est pas présent quand vous célébrez les messes? Il est où, le Seigneur? Il est à l'autel. Il a dit, faites cela en mémoire de moi. Est-ce que vous êtes appelés à servir Dieu? Servez-le donc en vérité, en présence de ce Dieu qui ne trompe pas. Il descend à l'autel, cet autel que vous avez là. L'autel là est sacré. Moi, j'ai expérimenté la présence du Seigneur dans l'Eucharistie, dans le Saint-Sacrement, en Espagne.
témoignage fait. En Espagne, je suis allée faire mon expérience de vie de monial dans un monastère de Sainte-Thérèse d'Avila en 2013. Après mon retour du Cameroun, il fallait faire l'expérience dans 4 monastères. Je l'ai fait. Je l'ai fait chez les claristes. Je l'ai fait chez les carmérites. Je l'ai fait chez les bénédictines. Je l'ai fait chez les diocésaines. Mais oui. Et j'ai vécu. L'expérience ne m'a pas trompé. Vous voulez servir Dieu? Servez Dieu en vérité. Ce matin, voilà le message. Le Seigneur est revenu ici avec moi, chez moi, et il vient de vous montrer. Là, le voici. Je suis face à sa lumière et je vous parle. Cameroun. Priez beaucoup pour le Cameroun. Ceux qui veulent les postes, ceux qui veulent à tout prix de prendre le pouvoir du Cameroun, il ne se prendra pas comme vous pensez là. À tous les niveaux où vous êtes, tous ceux qui ont des envies de vouloir renverser le gouvernement, sachez que Dieu est avec vous. Là, celui qui gouverne aujourd'hui a été choisi par Dieu. Que vous soyez son enfant, que vous soyez sa femme, que vous soyez son frère, que vous soyez son ami, que vous soyez son copain, que vous soyez du parti, que vous soyez de la famille. Le combat est avec Dieu. Ce n'est pas avec le président de la République. C'est moi qui vous dis. Celui qui veut à tout, ou celle qui veut à tout prix être présidente, ou celui qui veut à tout prix être président, qui se prépare au combat avec Dieu. Ça ne se fera plus comme ça. Dieu est au terrain de combat. Vous avez fait trop de désordre et vous nous avez retardé le développement. Dieu vous somme que chacun se range, que chacune se range, que le désordre cesse au Cameroun. Berceau de nos aïeux, berceau de l'humanité. L'Afrique en miniature. Hein? Peuple de Dieu, vous voyez le désordre, personne ne parle, personne ne rectifie. Vous avez peur de qui? De quoi? Vous êtes chez vous et vous voyez comment le désordre se fait, même dans l'église. Dieu vous parle. Il m'a dit, n'aie pas peur. Il m'a remontré ce matin, le jour qu'il avait béni ma voiture. Ça veut dire que je sois dans la voiture, que je sois dans ma cuisine, que je sois dans mon salon, que je sois en voyage, il est avec moi. Isaïe n'a pas eu peur de parler. Jérémie n'a pas eu peur de parler. Ézéchiel n'a pas eu peur de parler. Encore moins Jésus-Christ. Marie-Madeleine n'a pas eu peur de prêcher. Et elle va nous ramener là. Là, je vous dis, aux États-Unis, on m'a sorti tout. Tout ce que Marie-Madeleine a fait est désormais révélé. Les femmes vont prêcher. Je me suis inscrite. Il y a les femmes qui ont commencé à prêcher comme d'antan. Les prophètes n'étaient pas seulement masculins. Ils étaient féminins et masculins. La parole a été biaisée. On a mis tout le monde à la sodomie. Les prêtres deviennent les femmes. Non. Dieu dit non. Stop à la destruction de sa création divine. C'est Dieu qui vous parle. Que vous soyez au sommet des églises, que vous soyez au bas des églises, que vous soyez enfant, que vous soyez femme ou homme, l'heure là a sonné. L'heure a sonné de changer tout dans l'église de Dieu. Et les hommes et les femmes serviront désormais Dieu. Et les hommes et les femmes
prêcheront désormais la parole de Dieu. Ils vont nous reprendre les enfants en main. Vous voyez ce qui se passe à Rome actuellement. On prend les enfants, on vient jeter au pape. C'est un grand signe, un grand signe. Le Seigneur demande qu'on respecte la création divine, la création humaine. Vous avez détruit toutes les forêts. Vous voulez détruire tous les sous-sols. Vous voulez détruire même le ciel. Nous sommes désormais face à Dieu. Vous savez comment il descend chez moi tous les jours avec les forces célestes. Il descend avec les forces célestes pour venir mettre l'harmonie dans son paradis terrestre que vous avez détruit. Dieu est très fâché. Je vous dis que lorsque Dieu choisit un endroit et que vous combattez, vous chassez ce que lui, il a positionné là pour faire son action. Merde, je vous dis que vous avez chaud. La cathédrale de Yaoundé appartient au peuple camerounais et non à un petit groupe. Enlevez-moi tout ça. Remettez les deux disciples de Dieu. Ils voudraient partager avec eux le pain quotidien et boire avec eux la coupe du vin pour partager la communion à son peuple. Pèlerinage à gauche, pèlerinage à droite. Vous avez peur d'un Simalène? Pourquoi vous ne voulez pas aller faire le pèlerinage en Simalène? Il a dit d'enlever tout ce que vous avez mis là-bas. Ils veulent son sol nu. Et Maman Marie va vous rencontrer. Et Nsimalène, c'est la barrière avec tout ce que vous amenez de l'étranger. Il avait dit que tout le monde doit quitter là. Il voudrait son terrain sain. Les caterpillars vont faire ça, je vous assure. Vous partez discuter les terrains, vous partez construire tout ça. Le petit endroit que Dieu s'est choisi pour vous rencontrer, c'est là-bas que vous partez faire vos fornications. Il dit non. Laissez Nsimalène comme c'était. Regardez vous-même la honte. Vous avez coupé l'arbre au début. L'arbre où Maman Marie s'est posée. Vous avez coupé. L'arbre qui devait rester à vie en Nsimalène. Regardez mes publications de pèlerinage. Le pèlerinage que Maman Marie elle-même a initié en 1991, organisé par le cardinal Toumi et l'archevêque Jean Zoua, coordonné par l'évêque Owen Mimboué. Vous avez mis ça dans les casiers. Personne n'en parle. Et vous dites que vous louez Dieu. Vous dites que vous louez Dieu, vous cachez la vérité de Maman Marie en Nsimalène et vous dites que vous êtes des prêtres et des apôtres et tout ça. Vous ne servez pas Dieu. Vous ne servez pas Dieu. Vous vous servez de Dieu. Voilà le message de ce matin. Voilà le message. Vous portez tous les habits que vous voulez. Vous cousez tout ce que les écoutes de tout ça. C'est le miyéné. Ce n'est pas le pèlerinage avec l'Esprit Saint. Regardez, depuis que vous faites le pèlerinage, vous m'envoyez. Pourquoi le petit point ne vient pas vous accompagner dans vos pèlerinages? Pourquoi? Vous avez créé plusieurs sanctuaires à Yaoundé. Mais Dieu vous dit qu'il n'y a qu'un seul sanctuaire. Un seul sanctuaire à Yaoundé. Ça s'appelle le sanctuaire de Notre-Dame de la Paix, de Nsimalène. Aucun pays au monde n'a multiplié des sanctuaires dans une seule ville, dans un seul département comme vous faites là. Amendez-vous. Tout genou fléchira. C'est le Seigneur qui vous envoie la nouvelle. Il est devant vous, chez moi. Regardez comment c'est illuminé. Il vous montre.
il part quitter avec moi. Vous m'avez invité. Oui, il vous a donné l'occasion que je revienne. Je suis revenu ce matin à la cathédrale de Yaoundé. Témoignage vu. Vous pouvez regarder. Je n'ai pas laqué. Je ne pouvais pas laquer parce que tout est laid. Tout était noir. Il n'y avait pas la lumière à l'hôtel. Je témoigne au nom de Dieu Tout-Puissant qui me permet de vous apporter la paix et la réconciliation au Cameroun. Pourquoi l'Église ne fait pas ce travail? Pourquoi l'Église ne prie pas la vraie prière? La vraie prière, c'est prière et action. Vous ne pouvez pas seulement parler, vous habiller avec tous les décors que vous faites, mais vous ne faites aucune action de réconciliation. Non. Priez en vérité et ne vous faites pas louer. On ne loue pas les prêtres, on ne loue pas les pasteurs, on ne loue pas les archevêques, on ne loue pas les papes, on loue Dieu. Oui, parce que le jour que vous passerez à votre jugement, j'avais eu un film comme ça. Vous verrez la vérité de Dieu. La sanction est sévère, la sanction de Dieu. Tous en enfer. Demandez-leur comment Lazare a été, le pauvre Lazare. Demandez. Regardez comment il a illuminé la famille sainte. Voyez vous-même l'angle de ma maison. C'est ça où il est venu poser le couple. Je suis devant Dieu et je suis devant Jésus-Christ et sa femme, Marie-Madeleine, l'apôtre des apôtres. Elle a écrit, elle a son évangile que vous avez caché et qui va sortir. Elle est même déjà sortie parce que les missions de l'Est, oui, ont gardé les écritures de Marie-Madeleine. Ils sont en train de nous préparer ça. Ça a été publié, allez lire. Moi, je dis que vous jouez encore. Il y a des moments où vous allez vous-même vous déshabiller. J'ai déjà eu 3 évêques, archevêques, qui ont démissionné sur mon chemin. Et tous reconnaissent la vérité que je prône, celle que Dieu me donne. Ils m'ont tous reçu. Et ils ont tous démissionné après. Parce que la parole de Dieu, c'est une lame tranchante à double face. Quand vous avez fait faux et que vous reconnaissez vos fautes, vous enlevez les droits. Vous enlevez ça et vous dites, Seigneur, j'ai péché. Oui, c'est ce qui va se passer en ce 21e siècle. Beaucoup d'archevêques vont démissionner, beaucoup d'évêques vont démissionner, beaucoup de prêtres vont démissionner et les vrais serviteurs de Dieu vont rester. Voici le Seigneur. Il clame la vérité. Pourquoi voulez-vous mettre le monde dans l'erreur? Pourquoi? Jeunes séminaristes, apprenez à dénoncer. Moi, je vais vous donner un exemple. Mon fils aîné, je voulais qu'il devienne prêtre. Témoignage vrai. Je l'ai envoyé en Volier. Sainte Thérèse de Volier. On a voulu le sodomiser. Il a fui après le repas du soir. À pied, il a quitté Volier à pied jusqu'à Essos. Nous l'avons reçu dans la nuit, dans la peur. Qu'est-ce qui s'est passé? Comme les papas sont toujours, ma chère, comment? J'ai dit à mon mari, attends d'abord. Il ne faut pas gronder l'enfant sans l'avoir écouté. Mon fils aîné, il est vivant encore. Il n'est plus jamais devenu prêtre. On a voulu le sodomiser à Yaoundé.
il a fini de nous raconter. J'ai dit, demain matin, je suis à Sainte-Thérèse. Je suis partie à Sainte-Thérèse demander la valise et les effets de mon fils. Et je me suis mise à prier pour les prêtres. Vous qui livrez nos enfants à la sodomie, Dieu vous voit. Nous qui croyons en Dieu, les familles qui veulent offrir leurs enfants à Dieu, nous sommes sincères avec vous et avec Dieu. Mais vous prenez nos enfants, vous partez les sodomiser, vous les livrez à ces satans-là. Dieu est avec vous. Maintenant, alors c'est clair. Chaque région doit développer son église. Qu'attendez-vous pour comprendre ça? Les vrais prêtres africains, vous ne les utilisez pas. Vous les humiliez. Vous les affamez. Parce qu'ils ne veulent pas faire vos histoires là. Dieu dit non. L'heure a sonné. Vous êtes là pour travailler l'argent. Comment vous pouvez comprendre ça? Un prêtre ne doit pas être riche. Non. Dieu est pour les pauvres. Et un prêtre ne peut pas dormir affamé si c'est un vrai prêtre. Il y aura toujours une famille qui va le nourrir. Et puis moi, j'ai grandi avec le père Jean Zoua à Mokolo. Pour tous qui ont grandi au quartier Mokolo, à l'école Sacré-Cœur de Mokolo. Les prêtres travaillaient dans leurs champs, dans leurs jardins pour se nourrir. Vous cherchez les salaires. Est-ce que Jésus avait un salaire? Dieu nourrit même les oiseaux de la forêt. Vous n'avez pas entendu ça? Il habille même les lys. Si vous servez Dieu, votre banque est entre les mains de Dieu. Votre salaire est entre les mains de Dieu. Vous demandez les salaires pour faire quoi avec? On ne peut pas servir Dieu et servir l'argent. Vous avez badigeonné ça de maman pour qu'on ne comprenne pas. Non. Maman, cher chrétien, veut dire l'argent. Tous sont devenus friands d'argent. Ils disent qu'ils servent Dieu. Voilà un témoignage que je vous fais. Allez à l'hôtel de Yaoundé, la cathédrale. Ce matin, le Seigneur n'est pas descendu. Et il m'a ramené. J'ai reçu votre invitation à 2 reprises. J'attends toujours que le Seigneur fasse la liaison. Ce n'est pas moi qui viens là-bas. C'est le Seigneur qui se manifeste avec ce point-là. Pourquoi il ne s'est pas manifesté ce matin? Est-ce que je raconte des histoires? Est-ce que vous ne m'avez pas invité 2 fois? Je vous ai dit bonjour, tout court. Je n'ai même pas liké que le Seigneur m'a arraché et ramené ici. Vous voyez comment, là où je dois m'asseoir, ça commence à être illuminé. Je vais donc terminer cette vidéo en vous disant, chers frères et sœurs, Dieu est amour, pardon et miséricorde. Amendez-vous. Vous envoyez le peuple de Dieu dans la Gaëne. Non. Amendez-vous. Conduisez le peuple de Dieu dans la vérité, en amour et en action de grâce. Il sera avec vous. Voici le couple de Dieu. Pourquoi vous, les prêtres, vous ne voulez pas vous marier? Qui a dit ça? Qui a dit que si on est un prêtre, on ne peut pas se marier? Comment tu peux enseigner à une famille si toi-même tu n'expérimentes pas les problèmes de la famille? C'est ça. Allez lire l'Ancien Testament. Vous verrez que les prêtres étaient mariés.
Et vous verrez que aujourd'hui où je vous parle, dans les autres églises, les prêtres sont mariés. Ils ne sodomisent pas les enfants qui entrent dans les monastères. Pourquoi alors vous les sodomisez? Mais il faut couper vos zizi si vous ne pouvez pas les utiliser. Mais oui, devenez eunuque si vous voulez servir Dieu en vérité. Alors, comme ça, vous n'avez plus le besoin de sexe. Mais si vous avez les besoins de sexe et vous vous assuffisez ça sur les enfants, votre soif est à moitié et votre service est nul. Nul et non avenu. Je répète, le Seigneur dit que tous les prêtres sodomisés quittent son autel. Si vous savez qu'on vous a sodomisé, ne servez plus à l'autel. Vous avez péché. Parce que vous avez voulu le titre de prêtre. Vous avez péché. Vous qui sodomisez. Vous n'élevez pas la gloire de Dieu. Vous élevez vos désirs sataniques. C'est Dieu qui vous parle. Tout est clair. Je dis bien que je suis devant le Seigneur. Vous-même, vous voyez la lumière il a fait jaillir de dehors. Voilà le mur qui est tout blanc. Voilà le petit point qui nous montre. Le petit point là, il ne descend pas par ma main, hein, ni par la technologie. Hein. Non, messieurs, dames. C'est la présence de Dieu. Il vous montre que il est là. Regardez vous-même cet endroit blanchi. Regardez vous-même, vous voyez derrière ce bananier. Et vous voyez comment ça vient arriver juste au niveau de ce panier où il a surgi. Je te dis que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je vous dis que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Ce nouveau millénaire est la sortie du chaos des peuples de Dieu. Ils sont sous la protection de Dieu. Allez sous les ponts, allez dans les gares des trains et des métros en France. Vous qui voulez quitter à tout prix l'Afrique pour venir ici, allez voir comment vos frères dorment par terre. Il m'a été envoyé hier un film inédit. Les États-Unis, où vous voulez tous aller là. On a sélectionné les villes où il y a trop de Nangaboko, comme vous appelez ça au Cameroun, les sans domicile, les villes les plus brisées sont les villes où il y a beaucoup de sans domicile. Les gens font 10 ans dans la rue. Comment comprendre ça? Quitter l'Afrique où tu es chez toi, home is home, avait chanté Barganico, pour aller dormir sous le froid, avec la faim au ventre. Vous n'avez pas les papiers. Non. Dieu dit non. On vous fait miroiter un rêve. Moi, le Seigneur m'a appelé et m'a envoyé à Nashville en 2017 pour que j'aille aider les États-Unis à ramener la paix et la réconciliation entre ces peuples. Dès que j'ai annoncé ça, les États-Unis ont barré la route. On a mis le Covid en route. Aujourd'hui, on nous dit que le Covid, là, c'était une histoire banale. Vous voyez ça? Vous pouvez tout faire quand Dieu a un programme. Il vous laisse d'abord faire. Il vient frapper. La crise économique
va frapper tous les pays qui ont damné le peuple de Dieu. Alors, tout genou fléchira. Parce que vous avez choisi servir l'argent. Donc, il va vous laisser servir cet argent qu'il va éliminer de votre route. Vous allez devenir plus pauvre que les autres pays. Alors, vous allez servir Dieu. Voilà le témoignage de ce matin. L'Afrique, vous tous, vous voulez aller en Afrique maintenant, bagarrer, vous dites que vous allez détruire, vous dites que c'est votre propriété. Non, l'Afrique appartient à Dieu. Il vous confond. Vous avez puisé. C'est pour ça que nous avons appelé ça Abodé Eden. Eden, Abodé. Le jardin d'Éden là. Abodé en anglais veut dire jardin. Eden, futilité. Jardin de futilité, c'est l'Afrique subsaharienne. Vous avez puisé. Vous êtes même déjà en train de rentrer dans le sous-sol. Ça va vous engloutir. Hein? Vous allez vous retrouver là-bas que là où vous avez creusé, vous vous retrouvez chez vous. Oui, l'heure a sonné. Il a demandé que les portes de l'Afrique soient fermées. Vous passez par les églises africaines pour rentrer. Il confond même les églises là à l'hôtel. Oui, ce matin, je témoigne que ce matin, le Seigneur a confondu la célébration de la cathédrale de Yaoundé. Prenez les vidéos. Voyez, ma vidéo d'aujourd'hui, vous verrez que il n'y a pas eu la lumière de Dieu pour rendre grâce au peuple de Dieu. Vous insistez, hein? Vous avez déjà chassé ceux qui devaient servir. Hein? Ils vont revenir servir Dieu. Alors la lumière de Dieu jaillira. Alléluia. Amen. Je passe à la deuxième vidéo. Devant Jésus-Christ qui est dans le coin avec Marie-Magdeleine et moi qui suis assise à leurs pieds. Vous voyez, le petit point vous montre. Il est là. Le petit, quand je parle, il est venu sur moi. Je suis là. C'est ma face illuminée ici, comme il me l'a dit dans Ésaïe 49, verset 6. Ensemble, frères et sœurs, lisez le livre que je vous ai envoyé aujourd'hui, que je vous ai envoyé hier, pardon, Ésaïe. Lisez ce livre en famille. Parce que moi, je ne vais pas aller chercher les religieuses ou les sœurs ou les quoi là qui ne connaissent pas eux-mêmes lire la Bible. Je veux que chaque famille se serve de ce que je vous envoie. Les 66 livres, je vais vous les envoyer. J'ai reçu gratuitement et je vous les envoie gratuitement. Toutes les familles africaines doivent apprendre à lire ce que je vous envoie en anglais là. Appliquez-vous. Vous avez des livres en français et vous allez découvrir comment on a changé la parole de Dieu dans les multiples Bibles qu'on vient vous vendre. Traduisez ça en vos langues maternelles. Voilà le secret. Le ministère qui a été choisi pour que le Cameroun devienne effectivement bilingue. Voilà ma contribution que je vous envoie. Premier livre, Ésaïe. Je vous envoie le deuxième livre ce soir. Mais je veux que vous lisiez Ésaïe avec toute la famille et que vous compreniez qu'est-ce qui nous était arrivé. Et puis, vous commencez à lire Ésaïe à partir du chapitre 40
jusqu'au chapitre 55. Nous avons un mois pour comprendre ça. Allez-y rapidement. Le soir, quand vous rentrez avec les enfants, au lieu de voir les vidéos de tout ce que vous voyez là, mettez-vous à table avec la famille. Que tout le monde prenne son téléphone. Ouvrez mes vidéos. Mettez-vous, puisque ça parle, écoutez en anglais. Ça vous permet d'apprendre la prononciation et la langue. C'est cette langue-là qui nous a colonisés. La langue anglaise. Oui, c'est l'Angleterre qui nous a d'abord colonisés. L'allemand, on m'a envoyé aussi la Bible en allemand, mais non, je ne voudrais, le Seigneur, je ne sors pas de là où le Seigneur m'envoie. Vous avez la Bible écrite par le roi. Non, je parle en anglais. Vous avez la Bible écrite par King James. Alors, vous savez que vous avez James dans la Bible. James était le frère de Jésus. C'est lui qui a écrit la Bible là. Mettez ça dans vos oreilles et comprenez ça une fois pour toutes. Pourquoi cette Bible est importante? C'est le frère de Jésus qui a écrit cette Bible-là. Elle a été torpillée, mais elle a été écrite en autre langue, hein, je vous assure. Et vous êtes surpris, je vous l'ai publié, la langue écrite. J'ai reçu les Écritures des États-Unis. Je vous l'ai envoyé. Notre langue est écrite en 3 formes. Bikanga, pictogramme. Les pictogrammes. Bi veut dire les. Kanga veut dire bikang. Et kang, que vous partez mettre là qu'il y a une tribu Ekan. C'est faux. C'est moi qui ai donné ce nom au professeur Biyogo quand je suis venu en France. Parce que comme j'ai perdu ma fille, j'étais dans un état difficile pour terminer ma thèse. J'ai cru m'appuyer sur le professeur Biyogo, Grégoire. S'il est honnête envers lui-même, c'est moi qui lui ai dit que nos écritures sont les bikang, c'est-à-dire pictogrammes. Et nous devons chercher à retrouver cette langue. Donc, le linguistique est très important pour que nous comprenions la parole de Dieu. Parce que c'est nous qui avons écrit la Bible. Il vous a sorti autre chose. Parce qu'il ne peut pas copier la thèse de Ndomo Melingi. Elle est très protégée. En Chine, on ne s'amuse pas du travail. On reconnaît les efforts de chacun. Ma thèse est une thèse d'État. Ma dissertation est une dissertation très bien suivie par le gouvernement chinois et camerounais. Vous qui ne savez pas, mon voyage en Chine n'était pas un tourisme. Je suis allé valider et accompagner la thèse de doctorat qui est sur la table là. Future Africa Sub-Saharan Take-off in light of Chinese practice. Est-ce que vous comprenez la pratique? C'est cette pratique que vous aussi vous devez apprendre. Et je vous confirme aujourd'hui, vous voulez fabriquer la monnaie, vous n'avez pas besoin de fabriquer la monnaie. Le BRICS vous ramène la monnaie d'antan. Kobo et Kaba, c'est ce que la Chine a appliqué avec son yuan chinois. Et quand je faisais les recherches, oui, j'ai apporté la stratégie qu'on ne peut pas passer directement par du CFA au franc français ou du CFA à l'anglais. Il fallait passer par le yuan. Et ça a été appliqué pour pouvoir coopérer avec la Chine. Nous sommes en train de vous apporter l'application de ce que nous avons élaboré en théorie. Maintenant, c'est la pratique.
Vous êtes là en train de perdre le temps, de passer le temps à faire les commentaires de ce qui ne vous intéresse pas. Occupez-vous du développement socio-économique des pays africains de la zone subsaharienne. Point barre. C'est là où vous devez orienter tous les enfants. Nous sommes en train de traverser le pont qui nous sépare des pays développés. Par la main divine, on fait ça en un clin d'œil. Et nous sommes en train d'arriver. Je vous aime bien. Je suis dans les chaînes à cause de vous, par amour pour vous et par amour pour Dieu qui m'a choisi pour cette mission sacrée. Un choix, je vous dis, de l'extérieur, il m'illumine et je vous dis à bientôt pour la suite. Je suis Dr Ndomo Melingi Thérèse, docteur de l'Église par le Seigneur lui-même, que vous voyez depuis quelques jours, lui-même m'a consacré. Les vidéos sont là. Et docteur en économie mondiale par l'université de Rémine, université de pointe qui forme les économistes. Puis, le président de l'université de Pékin a été le président du jury de ma soutenance. Et là, vous retrouvez alors l'histoire, vous retrouvez la politique et vous retrouvez l'anthropologie. Mes frères et sœurs, qui dit mieux? À Kunming, j'ai posé mes bases. C'est moi qui ai dit, il y aura la route qui partira de Kunming jusque chez moi, en traversant Tombouctou. Nous sommes en route pour rejoindre les deux routes, la route de la soie et la route des épices. Et c'est moi qui ai donné la plus vieille carte géographique ce jour-là à l'amiral chinois qui coordonnait cet événement de Chenghe. Oui, j'ai passé 1 an dans le Hunan. J'ai validé le côté anthropologique. J'ai validé le côté commerce des humains. J'ai validé la confusion de Confucius. Parce que je suis allé dans un monastère taoïste où le Seigneur m'a apparu. Et il m'a donné la possibilité de vous apporter le livre qui va vous conduire. Changing Destiny. Mais puisque vous faites le désordre là-bas, et ceux qui veulent devenir président et présidente, et ceux qui veulent embrouiller tout parce qu'ils n'ont pas moyen, avec Dieu, on a la patience. Et on suit avec obéissance l'œuvre de Dieu, sa parole et tout ce qu'il nous dit. Alléluia. Amen.